Pasteur Marcelo vient de perdre sa femme, Grace Tonassi. Perdre sa femme, c'est l'une des choses la plus dure, la plus difficile, une épreuve dont on ne peut pas surmonter. Ça reste à vie. En tout cas, toutes nos compassions à la famille du pasteur Marcelo, à ses enfants et à sa famille. Vraiment, c'est un choc, surtout pour la communauté chrétienne. Nous avions vu cette femme-là, sous la pluie, tenant le drapeau de la RDC, en train de prier pour sa nation. Mais voilà, Dieu a décidé autrement. Vraiment, les Congolais, si vous avez vraiment le cœur, ayez de la compassion. Nous savons comment est-ce qu'on se comporte au pays, comment est-ce que les gens vont commencer à raconter des histoires. Je vous en prie, ayez de la sagesse. Accompagnez le pasteur Tonassi dans cette douleur, dans cette dure épreuve qu'il est en train de traverser. Et puis vous savez une chose, une personne qui n'était pas malade, mourir d'une crise cardiaque comme ça, c'est vraiment un choc. Vous savez, quand vous avez quelqu'un à côté de vous, la personne est malade, vous savez un peu, bon, vous savez que la personne est malade, la personne va guérir, mais si la mort arrivait à l'emporter pendant cette maladie-là, je pense que cette douleur reste une douleur énorme, mais elle n'est pas comparable à celle dont vous aviez une personne, vous ne vous doutiez de rien, la personne était en bonne santé, puis cette personne vous quitte comme ça subitement. C'est vraiment un choc. C'est vraiment un choc. Je sais que les uns, surtout certains pasteurs que nous voyons dans les réseaux sociaux, vont commencer à dire non, il a sacrifié sa femme, il a fait ceci pour l'élévation, tout ça. S'il vous plaît, ayez des retenues. Cette femme a été avec Marcelo depuis la nuit des temps, jusqu'à l'élévation de Marcelo, là où Marcelo se trouve actuellement aujourd'hui. Cette femme a toujours été à ses côtés. Beaucoup de pasteurs ont divorcé, beaucoup de pasteurs se sont remariés par-ci, par-là. Mais le pasteur Marcelo est resté avec cette femme-là. Et c'est un signe que c'était vraiment une bonne femme, une bonne mère. Mais voilà, elle est partie. Donc, on attend à voir le programme, l'évolution de la part de la famille. Le pasteur lui-même, je suis certain qu'il est vraiment injoignable, il est inconsolable, mais en voyant nos prières vers Dieu pour qu'il puisse lui donner la force, la consolation et le courage de surmonter cette épreuve. Vraiment, ça me dépasse. Je n'arrive pas à m'imaginer une telle tragédie pour un homme de Dieu qui est au sommet de son ministère, qui est au sommet de son service, de son dévouement envers Dieu. Oui, parce qu'il faut qu'on se le dise, pasteur Marcelo, ces derniers temps, il est vraiment au sommet. Dieu l'utilise à fond. J'ai suivi pasteur Makoso qui a dit que non, parfois ce sont des épreuves que Dieu te fait traverser pour tester ta foi, pour réévaluer ta foi envers lui. Et les gens peut-être vont penser que c'était un sacrifice quand ils vont voir les miracles qu'il va accomplir dans ta vie, quand il va voir l'élévation, la récompense qu'il va te donner après ces moments dans ta vie. Les gens diront peut-être que non, voilà, tu avais sacrifié ta femme pour te retrouver maintenant. Là, non. Dieu fait les choses à son temps. Prions pour pasteur Marcelo. C'est vraiment... Et ses ennemis, je sais qu'il y a de ces pasteurs-là qui les critiquaient beaucoup, qui disaient du n'importe quoi sur lui, sur les réseaux sociaux. En tout cas, tenez vos langues en laisse, parce que sinon, vous allez nous avoir derrière vous. Nous n'allons pas vous laisser le temps de faire vos comédies là pour le moment. En tout cas, nous allons vous répondre à proportion. Là, vraiment, on va vous répondre avec proportion parce que c'est vraiment une douleur que nous avons. Et
je ne pense pas qu'il y aurait des mots qui puissent essuyer ces larmes-là. C'est juste Dieu qui va réconforter le cœur. Et le temps va essayer d'apaiser la douleur. Mais je sais que ce sont des épreuves dont on n'oublie pas, dont on ne surmonte pas dans la vie. On vit avec le reste de sa vie. Même s'il serait marié demain, ça sera toujours gravé dans son cœur parce que cet amour qu'ils avaient pouvait vraiment être interprété par leur façon de vivre, par leur apparence. On dit l'apparence est trompeuse, mais avec eux, vous pouviez vraiment vous dire que non, ces gens-là s'aiment vraiment autant. Voilà un peu. Et je vous dis bye bye et à la prochaine.